Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast Diagonaliste dédié aux Diagonales de France, randonnée de longue distance à vélo. Je suis Marc Jacquemont et je vous accompagnerai lors de ces aventures. Aujourd'hui, nous avons le grand plaisir d'accueillir Jean-Michel, un diagonaliste qui nous fera part de sa première expérience, c'est-à-dire Hendaye Dunkerque avec le club d'Orchy. Bonjour Jean-Michel, merci de participer à ce podcast. Peux-tu dans un premier temps te présenter? Bonjour Marc, écoute, je m'appelle Jean-Michel, mon nom de famille c'est Musarella, j'ai 64 ans, je suis en retraite depuis 2 ans, j'ai exercé dans le monde de l'automobile et le vélo, j'ai pas une grosse culture vélo, j'ai démarré le vélo il y a 12 ans à peu près, en 2011, en commençant par le VTT, VTT dans un petit club de la région avec des sorties qui étaient relativement courtes, des sorties d'une quarantaine de kilomètres. J'ai fait ça quelques années. J'ai fait un break de 3 ans pour suivre mon papa qui avait des problèmes de santé. J'ai repris en 2018. Ça, c'était pour la partie VTT. Et le vélo route, j'ai commencé assez tard le vélo route avec un vieux vélo Peugeot qui a 25 ans. J'ai commencé par faire des distances de 100 km qui me paraissaient déjà beaucoup à l'époque. Et un jour, j'ai vu donc une épreuve qui s'appelle dans notre région l'île Ardelot. C'est une épreuve qui part de Lille, qui arrive sur la côte d'Opale, donc à Ardelot, et qui fait à peu près 160 km. Je l'ai faite pour la première fois en 2018. C'était ma première longue distance, entre guillemets. Donc c'est assez récent. Donc d'ailleurs, quand je suis arrivé à Ardelot, j'étais vraiment très content de moi, avec la larme à l'œil, parce que j'avais jamais fait une distance pareille. Je l'ai refaite, cette épreuve de l'île Ardelot en 2019. Suite à ça, donc l'année suivante, ou non, et 2 ans après, je faisais des sorties occasionnelles, vraiment occasionnelles en véloroute. En 2021, j'ai vu sur Internet un BRM 200 à Orchy. Toujours pareil, pas de culture vélo, je savais pas ce que c'était qu'un BRM. Donc, je me suis un petit peu renseigné. J'ai essayé d'entraîner quelques copains à qui je faisais du VTT pour qu'ils viennent m'accompagner. Personne n'a voulu. Ils avaient fait le Lille de l'eau avec moi, mais 200 c'était trop pour eux tous. Donc, j'y suis allé seul. Durant ce BRM 200, j'ai roulé 2 fois avec un petit groupe de cyclistes, dont quelques-uns d'Orchy, qui m'ont parlé du Paris-Brest, que je ne connaissais pas non plus. À l'aller, donc, on me parle du Paris-Brest. Au retour, on me parle du Paris-Brest. Et ben, ils ont réussi leur coup, les gars d'Orchy. Ils m'ont mis dans la tête de faire le Paris-Brest en 2023. Donc, en 2022, il a fallu que je m'entraîne à faire de la longue distance, parce que j'avais jamais fait, mis à part ce premier 200. Donc, en 2022, j'ai fait 3 sorties de 200 km. J'ai fait la passe sur le 300. J'ai fait une de 400 et une de 600. Ça, c'était en 2022. En 2023, pour pouvoir m'inscrire sur le Paris-Brest, il fallait donc faire un nombre de sorties minimum. Donc, j'ai fait 2 sorties de 200, une de 300, une de 400 et 2 sorties de 600. J'aurais peut-être dû faire un 1000, mais je l'ai pas fait. On m'avait dit que ça servait à rien, mais je l'ai un peu regretté parce que lors de l'épreuve donc du Paris-Brest, donc en 2023, j'ai abandonné. Pour être clair, je suis arrivé à Brest et au retour sur Carré, j'ai arrêté à Carré et j'ai pas pu continuer. J'avais dormi que 2 fois 1 heure. J'ai mal géré le sommeil. Je suis parti trop fort aussi, beaucoup trop vite. Et puis donc j'étais, comme on dit dans le jargon, j'étais vraiment cuit. Donc pas possible de continuer. En plus, je me suis endormi trop tard sur Carré. J'étais un petit peu en dehors des clous au niveau des délais si je continuais. Je me suis mis une pression phénoménale en me mettant sur un timing de 84 heures au lieu de prendre un 90 heures sur un premier Paris-Brest, ça aurait été plus judicieux. Donc je me suis un peu planté sur tous les points. Et donc je suis rentré en train, mais c'était une belle expérience parce que j'étais pas le seul à avoir abandonné sur le Paris-Brest. Et donc le voyage m'a pas semblé long parce qu'on a discuté avec beaucoup de gars qui étaient dans la même situation que moi. Pas trop déçu non plus parce que je me suis dit bon c'est pas grave, c'était la première expérience. On la refera en 2027. Donc, si je comprends bien, tu as découvert la longue distance autour de 2021, quasiment pour la Ouais, c'est première ça. fois, et 2 ans après, tu dis, tiens, vas-y, je fais un Paris-Brest-Paris.
Non, c'est pas 2 ans après. C'est lors du premier BRM 200, en discutant avec les gars d'Orchi, je me suis dit, bah, banco, j'y Ah vais, oui, je vise le Paris-Brest-Paris en 2023. ah bah, Ouais. félicitations. Ouais, ils m'ont eu. Félicitations parce que ça peut faire peur Paris-Brest-Paris quand on n'a pas l'expérience et il y en a qui mettent 10 ans avant d'oser y aller, donc félicitations. Ouais. Après, si on se met pas d'objectif, on fait rien. Donc là, j'étais dans l'obligation à partir du moment où j'avais décidé de le faire, bah, de faire ces BRM de 300, 400 et 600 kilomètres que j'avais, bien sûr, jamais effectué. Tes premières sorties avec ton vélo Peugeot plutôt âgé de 100 km, tu les faisais tout seul ou avec tes amis de VTT? Alors, les plus longues sorties que j'ai fait avec mon vieux Peugeot, c'était donc les Lilards de l'eau. Mhm. Et donc ça, je l'ai fait avec quelques copains du VTT. Voilà, c'est ça. Ok. Et en 2021, par contre, mon premier VRM 200, je l'ai fait avec mon nouveau vélo, donc l'origine, que je m'étais offert pour mes 60 ans. Donc, Paris-Brest en 2023. Et après, comment tu t'es dit, tiens, je vais faire une diagonale en 2024? Quand a été le Alors, processus? toujours pareil, toujours les gars d'Orchi, les fautifs. Et donc, Oui. c'est eux qui m'ont parlé des diagonales que je connaissais pas non plus. J'avais jamais entendu parler de ça. Donc, vraiment pas du tout une grosse culture vélo. Et le club d'Orchi, entre guillemets, avec son président et Eddy, donc un membre du club d'Orchi qui fait beaucoup de diagonales, ils ont décidé d'organiser une diagonale groupée avec un groupe d'adhérents du club d'Orchi. Et j'ai dit oui de suite. Hein. Donc, lorsque l'idée est tombée, j'ai donné ma candidature immédiatement. Et parce que c'est vrai que pour moi, partir sur un 1200 kilomètres seul sur la route, je le sentais pas trop, quoi, pour être clair. Donc, et le fait de le faire en groupe comme ça et d'être un petit peu briefé et organisé par quelqu'un qui avait l'expérience de ces diagonales, ça m'allait bien. Et ça m'a servi parce que franchement, ben, c'est pas simple, hein, ben, surtout pour quelqu'un qui a pas l'expérience de la longue distance, de faire 1100 kilomètres comme ça sur 4 jours. C'est pour moi déjà un gros morceau et ça a été un gros morceau. On l'a fini, mais c'était quand même un gros morceau. Donc, vous étiez un groupe, il y a un groupe qui a fait Dunkerque-Hendaye et un autre groupe qui est descendu en camion et qui est remonté de Hendaye à Dunkerque, c'est ça? C'était une superbe organisation du club d'Orchi. En fait, ils ont un véhicule 9 places à Orchi pour se rendre sur les différentes manifestations. Donc, il y a un groupe de 4 cyclistes qui est descendu en vélo à partir du mardi, je crois. Donc, 4 jours avant nous. Ils sont descendus donc sur Hendaye. Ils sont arrivés le vendredi soir, si je ne me trompe pas, donc sur Hendaye. Et nous, on est arrivés à une demi-heure près, on est arrivés ensemble en même temps. C'est-à-dire que nous, on arrivait avec le camion du club d'Orchi sur Hendaye. On a donc, on est allé les rejoindre directement au pointage du commissariat. On s'est rencontrés au commissariat, c'était vraiment génial. En fait, on les a accueillis au commissariat. Ils étaient arrivés au commissariat 5 ou 10 minutes avant nous, en fait. Et donc ensuite, on a dîné ensemble à l'hôtel. Et nous sommes repartis donc le lendemain matin pour entamer notre diagonale. Et ces 4 personnes qui étaient descendues sont remontées avec le camion et le plateau et leur vélo. Belle organisation. Ça veut dire que Hmm. au repas du soir, tu avais les diagonalistes qui avaient réussi leur diagonale, qui étaient C'est ça, contents, et les autres qui avaient l'appréhension du départ du lendemain, c'est ça? c'est ça. Et donc, Et le donc le fait lendemain, ouais, excuse-moi. non, je t'en Donc prie, le vas-y, fait vas-y. de les voir réussir déjà, bien sûr, ça motive. Surtout que parmi ces diagonalistes qui sont descendus donc de Dunkerque sur Hendaye, il y avait un copain qui s'appelle Nicolas avec qui j'avais fait mes BRM, donc dans le but de faire le Paris-Brest ensemble. Malheureusement, il n'a pas pu y participer, mais et Nicolas en fait qui doutait énormément en fait de réussir le Paris-Brest, il avait réussi à descendre cette diagonale. Et donc oui, ça me mettait quelque part l'idée que c'était jouable entre guillemets. Le lendemain, première étape, c'était qui? De qui était constitué ton groupe? Tu avais Eddy Alors en tête de groupe, c'est ça? c'est ça. En fait, il y a 4 personnes qui sont descendues de Dunkerque et nous étions 9 à devoir remonter. Donc, et on était limité donc par des groupes de 6 personnes pour l'organisation. Donc, il y avait un groupe de 4 personnes, non, de 4 personnes qui partaient 1 heure après nous. Et nous étions 5 avec Eddy, Olivier, Jérôme et Laurent. Et vous partez à quelle heure le premier jour? Alors, j'ai pas tout noté. En fait, il me semble que Mhm. nous sommes partis à 5 heures, je crois. Et vous étiez accompagné par ceux qui étaient arrivés la veille ou pas au commissariat?
Non, pas du tout. En Non. fait, ceux qui sont arrivés la veille, ils sont partis directement avec le camion et le plateau. Et donc là, ça y est, tu pars, vous partez en groupe pour ta première diagonale. Et Et donc, comment c'était? alors au départ, en fait, dès les premiers kilomètres, je suis surpris par le rythme qu'Eddie nous met, quoi. Parce que moi, je suis assez joueur, hein, donc je le suivais. Mais je me suis dit immédiatement, oulala, ça va être compliqué de faire 1100 kilomètres à cette allure-là. Mais ça s'est bien passé. Donc, en fin de journée, ça s'était très bien passé. Le lendemain aussi. Et donc, les deux premières journées se passent vraiment très bien. Donc, Vous restez, pardon, un groupe de quatre ensemble. Vous restez en groupe tout le temps. un groupe de cinq, un groupe de Cinq, cinq avec cinq, qui? pardon, en cinq, tout le temps. C'est ça. Donc, le but, de toute façon, c'était le principe de rester à 5 tout le long de la diagonale, et on est resté à 5 tout le long de la diagonale. Donc, premier jour, deuxième jour, tu tiens le rythme. Eddie est une machine, il faut le reconnaître. Oui, exactement. Et donc, moi, j'avais certainement puisé un petit peu dans les réserves les deux premiers jours. Le troisième jour, je pense qu'on passe tous par là. Il y a des moments, il y a des jours avec et des jours sans. Moi, le troisième jour, c'était un jour sans. J'avais déjà des idées d'abandon après 50 kilomètres. Et il y en avait pas loin de 300 à faire. Donc, je me suis dit, ça va être compliqué, mais ça l'a fait. Mais il y a eu un moment donné, sur les premières heures de la journée, vraiment un gros coup au moral. C'était difficile. Tu n'avais plus de jambes, tu n'avais plus d'énergie. Je pense que j'avais pas les bonnes jambes et oui, oui, j'étais fatigué. En un mot, j'étais fatigué. Je suis parti fatigué et je suis arrivé très fatigué. Vous aviez quelle météo dans ce retour en Dunkerque? Si je compare par rapport aux quatre copains qui sont descendus de Dunkerque, on n'a pas à se plaindre. On a eu une météo correcte. Un peu de pluie, pas des trompes d'eau, un peu de vent le troisième jour. Mais par contre, les copains qui étaient descendus, eux, avaient essuyé pas mal de pluie. Donc, une météo correcte. Tu arrives à la troisième journée difficile sur toute la journée, c'est ça? Mais tu tiens, tu Ah, t'accroches. c'était difficile toute la journée. Ouais. Ouais, là, c'était vraiment, il a fallu s'accrocher tout le long de la sortie. J'ai vraiment puisé tout le long de la sortie. Ça a été compliqué tout le long de la sortie. Il y a des fois, où on fait des sorties, on a un moment de moins bien pendant quelques dizaines de kilomètres et ça revient. Non, ça a été difficile tout le long de la sortie. Ok. Et le reste du groupe arrivait à suivre sans difficulté ou c'était un coup de mou Oui, oui, en généralisé? fait, moi, les deux premiers jours à la rigueur, j'avais pas trop de difficultés, mais le troisième jour, j'avais plus de difficultés que les copains du groupe. Quand vous êtes en groupe comme ça, comment se gèrent les temps d'arrêt? Il n'y a pas trop d'inertie lors d'un arrêt quand on est à 5? Non, parce qu'en fait, souvent les arrêts étaient demandés par un des quatre néophytes entre guillemets, parce que dit il n'y a pas besoin d'arrêter, lui il roule tout le temps. Donc, si enfin, en fait, on s'entendait assez facilement. Quand il y en avait un qui avait besoin de s'arrêter, quelque part, on avait tous besoin de s'arrêter à ce moment-là. Donc, et on avait Eddie qui surveillait entre guillemets que ça s'éternise pas trop, parce que le Mans ça coûte cher en fin de parcours, les arrêts comme ça. Donc, on s'arrêtait peut-être un peu plus qu'il l'aurait souhaité, mais nous, on en avait clairement besoin. Donc, tu arrives bon an, mal an à la fin de cette troisième journée. Il te reste le lendemain. Et là, Et ça le allait lendemain, mieux. oui, en fait, le lendemain, je pense que il y a une partie qui se passe dans la tête, il y a une expression qui va bien, on sent l'écurie et indéniablement, je suis pas parti du tout dans le même état d'esprit le quatrième jour. Et même s'il y avait un petit doute entre guillemets, après une centaine de kilomètres, je savais que ça c'était fait quoi, entre guillemets, qu'il n'y a pas de raison qu'on finisse pas. Mais le quatrième jour était plus facile que le troisième. Le troisième, c'était vraiment, oui, une galère, hein, vraiment une galère tout le long de la route. Et souvent, j'ai entendu ça, que le troisième jour est difficile, hein. C'est le jour le plus difficile. D'accord, ben, d'accord. J'ai Et, pas entendu, mais moi, pour mon cas, c'était le cas. C'était le cas. Ouais. et là, tu étais content de cette première longue distance, de cette première diagonale, partagée Ah avec non, un c'est groupe? pas content. C'est pas content. C'est beaucoup plus que ça. Hein. C'est vraiment un soulagement. C'est une fierté. C'est tout ce qu'on veut. Hein. Ah oui, c'est un vrai soulagement. C'est Une fierté d'avoir réussi ce qui paraît difficile, c'est ça? D'être allé au bout de ah oui, 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 soi. oui, bien Ouais. sûr, bien sûr. Ah oui. Ok. Après, des gens qui connaissent bien le milieu du cyclisme et qui connaissent ces diagonales et ces BRM, peut-être, mais quand je regarde autour de moi, on passe pour des extraterrestres. Quand on dit qu'on a fait 1000 kilomètres en vélo, les gens autour de nous, beaucoup d'ailleurs le croient pas, hein, en fait, parce que c'est moi avant d'entendre parler de ça, j'avais jamais, enfin, j'avais jamais entendu parler non plus de ces distances-là.
Je connaissais des 200 kilomètres, oui, c'était connu, mais 1000 kilomètres en vélo sur 4 jours ou plus de 1000 kilomètres sur 4 jours, je savais pas que c'était faisable. Et alors, tu disais qu'au début, tu as des amis qui t'accompagnaient sur l'île Ardelot, donc 160 kilomètres, qui n'ont pas voulu aller sur des BRM 200, donc encore moins sur des diagonales. Comment ils ont perçu que tu te lances dans de la longue distance comme ça? Ouais, je passe pour une vedette, l'ancien. Mais par contre, j'en ai quand même, j'ai quand même quelques copains. Après que j'ai fait ce premier BRM 200, j'ai quelques copains entre eux qui m'ont accompagné sur les suivants, des 200 kilomètres. Donc, j'ai notamment un copain qui a fait même un 300. Et donc, Ah, mais au-dessus, ils peuvent pas. Alors, il y a une autre raison aussi à ça, c'est que indéniablement, ils travaillent tous, hein. Moi, il y a que moi, c'est moi le plus ancien du groupe. Et c'est vrai que moi, je peux m'organiser facilement pour faire ce genre de sortie. Eux, lorsqu'ils font une grosse sortie, le lendemain matin, il faut aller travailler, hein. Donc, et puis il y a la famille, il y a ceci, il y a cela. Donc, mais donc moi, j'ai un peu plus de temps pour me permettre de faire des sorties aussi longues, pour m'organiser, pour me les organiser, ce qui n'est pas forcément le cas de personnes qui ont encore des enfants en bas âge et un job à assurer derrière. tout à fait, c'est une contrainte. Alors, quand on parle de temps libre, tu avais quel entraînement avant cette première diagonale? Ben, les BRM que j'ai effectués pour le Paris-Brest. En fait, ni plus ni moins. J'ai fait que ça en longue distance, hein, voilà, c'est ça. Mais en 2024, tu es parti avec un capital de combien de kilomètres avant la diagonale? Pas grand-chose. J'avais pas roulé beaucoup. Non. C'est-à-dire 3000, 5000, 8000? Ah, la louche. On a fait ça en mai. Oh, j'avais peut-être 3000 kilomètres. J'avais pas grand-chose. Ah, c'est Oui. tout, quoi. Oui. Ok. En dehors des jambes qui n'étaient pas là le troisième jour, est-ce que tu as eu des douleurs? Est-ce que tu as des douleurs quand tu roules au niveau des cervicales, des poignets, que sais-je? Alors, j'ai entendu beaucoup de choses, notamment sur les Paris-Brest, où il y avait des gens qui avaient des problèmes de cervicales, etc., etc. Moi, pendant tout mon apprentissage de la longue distance, donc en 2022, en 2023, j'ai eu des gros soucis principaux au niveau de la selle. C'est-à-dire, j'ai essayé à peu près une dizaine de selles, il y en a aucune qui m'a conduit. J'ai eu des très grosses blessures d'ailleurs, sur des 600 kilomètres où j'ai fini vraiment avec des jolies plaies. J'ai essayé vraiment toutes sortes de selles. Et juste avant le Paris-Brest, je crois que c'est 3 semaines avant le Paris-Brest, j'ai quand même essayé une selle dont on m'avait parlé, une Infinity. J'ai essayé ça. Visiblement, les appuis au niveau des ischions, bah, il y en a pas. Donc, j'ai senti tout de suite que ça faisait moins mal. Je me suis fait un petit peu avoir parce que j'ai réglé cette selle un petit peu. J'ai pas eu l'occasion d'essayer sur une longue distance, donc sur un 600 km. J'ai réglé cette selle comme il était préconisé par le fabricant, avec les rails à l'horizontale. Et en fait, quand j'ai fini le Paris-Brest, je me suis retrouvé avec un gros souci enfin un gros souci de santé, oui, qui a duré 6 mois. Donc une impuissance qui a duré 6 mois, tout simplement. Suite à un nerf qui a dû être comprimé par le bec de selle, qui était un petit peu trop haut, du fait que la selle est très creusée. Donc depuis, j'ai baissé un peu le bec de selle de la selle Infinity, et c'est toujours avec cette selle-là que je roule actuellement. J'ai essayé une autre selle qui n'a pas fonctionné, je suis revenu avec l'Infinity, et pour l'instant, c'est la seule selle qui ne me blesse pas sur la longue distance. Ok, donc tu l'as eu 3 semaines avant Paris-Brest, tu n'as pas eu le temps de la tester avant, Non, d'où voilà, l'inconvénient que tu as eu. c'est ça, voilà. J'ai Ok. essayé sur un 200 km, je crois, c'est tout. Mais Mhm. j'ai pas pu faire de très longue distance avec la selle. J'ai pas fait de 6 ans avec la selle Infinity avant d'entamer le Paris-Brest. Alors, sur une selle Infinity, il me semble qu'il faut un cuissard avec une peau assez fine, hein, c'est ça? Tu utilises quoi, Oui. toi, comme type de cuissard? Alors, j'ai pas trouvé ces cuissards avec les peaux assez fines. Donc, j'ai utilisé les cuissards du club, tout simplement. Après, j'avais acheté en 2022 un cuissard spécifique longue distance, à sauce, avec une grosse peau, etc. Il m'allait pas du tout. Donc, je suis revenu avec des cuissards classiques, entre guillemets, avec des peaux normales. Pas des peaux très Mhm. fines, mais des peaux normales. Et des cuissards, on va dire, d'entrée de gamme. Mais qui calait bien avec la scène Infinity. Ok, bon, l'important c'est de trouver effectivement ce qui te convient. Tu me disais donc Paris-Brest, tu vas le refaire, à ce que tu m'as indiqué, c'est pas grave de l'avoir loupé parce que le rendez-vous est pris pour 2027. Ouais. Tu as Bah, fait il me une reste plus 20 première. ans pour le faire, hein. Non. Ta première diagonale t'a plu, ça veut dire que la longue distance, c'est quelque chose qui te convient, tu as envie de continuer? Alors, je sais pas. Pour l'instant, ça reste des défis.
Donc, je pense qu'avant de prendre du plaisir, réellement, il m'en faut encore quelques-unes de sorties comme celle-là. Donc là, c'était une sortie en groupe, ça a été facilité. Le timing fait que c'est pas facile, donc je vais tenter donc au mois de mai une diagonale donc Brest-Strasbourg tout seul pour voir un peu ce que ça donne, avec en gérant mon rythme à moi et mes arrêts, etc. Et ça va être à mon avis ma première vraie expérience de la longue distance en solo et je pense que c'est vraiment cette sortie-là ou et la suivante sûrement parce que j'essaierai d'en faire deux quand même. Ils me diront si vraiment je prends vraiment plaisir à faire ce genre de sortie. Parce que forcément, lorsqu'on a plusieurs sur la route, c'est plaisant. On est avec des Mm. copains, l'ambiance fait que, oui, bien sûr, j'ai apprécié. Mais attends, est-ce que je vais apprécier de faire 1100 km tout seul sur le vélo? J'ai jamais fait ça. C'est autre chose, hein. Tu disais C'est autre chose, hein. Paris-Brest, t'es parti trop vite. Trop vite. Ta diagonale, t'es parti trop vite aussi cette Trop année. vite. Mais c'est L'année classique, je pars prochaine, souvent trop vite. ok, l'année prochaine, comment tu feras pour partir lentement? En fait, si je réfléchis bien, c'est quand je pars trop vite, c'est parce que je cours après quelqu'un. S'il y a personne devant moi, je devrais pas courir après, non. Ok, donc si tu pars avec toi-même, tu devrais Donc réussir ouais, à... j'y crois. Ouais, je pense, ouais. On va essayer. Est-ce que cette année, sur cette diagonale, à part être parti trop vite, il y a des choses que tu aurais fait différemment sur l'alimentation, sur l'hydratation, sur le sommeil, sur ton rythme ou que sais-je, sur la gestion de l'effort? Non, ça a été les conseils d'Eddie et l'organisation d'Eddie fait que ça m'a donné plein de méthodes entre guillemets pour réussir une diagonale parce que indéniablement ça demande vraiment de la rigueur dans l'organisation sur les arrêts, etc. Il a raison sur tout, donc il faut que je me rapproche de ce qu'on a fait lorsque je vais faire ma diagonale seule, ça c'est sûr. Ça veut dire qu'en dehors de l'organisation de la diagonale faite par Orchi, le groupe d'Orchi et Eddy vous ont quand même guidé sur les réflexes, sur comment Ah faire, vous oui, ont donné beaucoup de conseils, etc. ah oui. On était tous des néophytes, hein, donc oui, oui. S'il n'y avait pas eu le tempo qui avait été donné par Eddie, je pense que ou on aurait fini hors délai, ou oui, il y a de fortes chances, à mon avis, qu'on serait loupé sur la diagonale, j'imagine, je pense. Je trouve que c'est un gros challenge pour un club et pour ceux qui en prennent la responsabilité d'emmener avec eux un groupe de néo-diagonalistes. Je trouve ça plutôt très bien. Ah oui, oui. Belle démarche. Euh, alors, tu as l'expérience d'une diagonale et d'un Mhm. Paris-Brest pour partie. Si Mhm. maintenant tu as quelqu'un qui souhaite faire sa première diagonale, qu'est-ce que tu pourrais lui dire pour la réussir, pour que ça se passe au mieux? Alors déjà, moi, ce qui m'avait fait rater le Paris-Brest, c'était le manque de sommeil. Donc ça, indéniablement, on n'est pas des surhommes. Moi, je sais que je dors très peu habituellement. Mais là, sur le Paris-Brest, j'ai pas dormi assez. Et c'est ce qui m'a coûté, en fait, de pas le terminer. Ça, j'en suis persuadé. J'étais parti un peu vite, certes. Mais si j'avais trouvé le sommeil, si, un peu plus de sommeil, je pense que c'était jouable. D'ailleurs, d'autres personnes m'ont dit que c'était vraiment un problème de gestion. J'ai vraiment très mal géré mon Paris-Brest en termes de récupération, 2 kilomètres effectués avant de dormir, etc. J'ai fait n'importe quoi. J'ai dormi 2 fois 1 heure la première heure sur le bas-côté de la route. Non, non, j'étais cuit au bout de 700 kilomètres. Ça veut dire, pardon, que tu es parti le matin, dans les 84 heures, tu es parti à l'aube, C'est ça, oui? et ta première petite heure de sommeil, tu l'as faite quand? Dans la nuit, ou t'as fait Je l'ai fait dans enfin, tout le matin, la nuit suivante. Oui. Ok, et ça suffisait pas alors. Non, ça n'a pas suffi, non. Je suis arrivé donc à Brest, j'étais déjà bien entamé. J'ai voulu revenir sur Carhaix et entre Brest et Carhaix, j'étais vraiment dans la douleur et j'ai eu du mal à arriver à Carhaix. Ok, faut dire qu'après Brest et Carré, c'est plutôt bien Ah ondulé, oui, hein. oui, c'est super vallonné, oui, tout à fait. Ok, donc gérer son sommeil, premier conseil que tu donnerais, et puis autre chose peut-être, partir sans aller Pour trop une première vite. diagonale. Oui, Après, j'en parlerai plus facilement quand j'aurai fait ma première diagonale en solo. en solitaire. Donc, mais je vais certainement me caler sur l'organisation qu'Eddie nous a donnée en fait sur la diagonale de groupe. Donc, Mhm, je prendrai comme conseil ce qu'on a fait, c'est-à-dire s'imposer de bien manger aussi. Ça, c'est important. Parce que visiblement, Eddie, il mange très bien d'ailleurs. La veille au soir. Sur la route, il mange très peu. Mais la mhm. veille au soir, un gros repas.
Mais ça doit certainement, à mon avis, avoir une grosse importance sur les jours qui suivent, entre guillemets, de s'alimenter correctement, de dormir correctement, et puis de pas perdre trop de temps sur les arrêts sur la route. Ça, visiblement, on me l'avait dit sur les BRM, et c'est encore plus vrai sur une longue distance comme une diagonale. Donc, moi, je sais que sur les BRM, j'avais tendance, avec le copain avec qui on s'entraînait, de s'arrêter trop souvent, trop longtemps. Et donc, Ok. ça allait parce qu'on pédalait pas mal, mais par contre, on s'apercevait en fin de sortie, sur un 600 par exemple, on avait perdu beaucoup de temps sur les arrêts routiers, on va dire. Donc, important de limiter tous les temps morts au maximum. Euh, Oui, il faut faire attention, ou les limiter dans le temps. mhm. C'est-à-dire s'arrêter, oui, mais faire attention au timing, c'est-à-dire de regarder à quelle heure on arrive sur une petite pause café, par exemple, et de regarder sa montre pour pas partir trop tard. Quand tu dis un gros Se limiter repas, dans le temps. c'est que vous faisiez un gros repas ensemble tous les soirs, un bon gros repas pour compenser l'effort de la journée, c'est ça? C'est ça, c'est ça. Ok. Nous allons arriver au terme de cet épisode. Est-ce que tu penses à autre chose que tu aimerais ajouter, Jean-Michel? Non, je pense pas à autre chose, mis à part que je viens de commencer tout juste en fait de tracer mon parcours pour la diagonale du mois de mai, donc Brest-Strasbourg. Il me Mhm. reste encore à gérer les points de contrôle, donc tous les 120 kilomètres, à réserver les hôtels. Donc c'est déjà bien enfin je suis déjà dans la préparation de la prochaine diagonale. Ok. Et tu la traces sur quoi, ta diagonale? Sur quel Je l'ai logiciel? tracé. Alors j'ai utilisé un logiciel que j'aime bien qui s'appelle Komoot, Mhm. qui fait passer par des routes assez sympas. Donc je me suis basé de ça. Et j'ai utilisé aussi, je ne sais pas comment il s'appelle, un document qu'on trouve sur le net, sur les diagonales, et qui donne plein de conseils. Alors, je l'ai sous les yeux, mais j'ai pas la première page. C'est pas Si, je l'ai, les, c'est les routes diagonalistes. c'est pas les C'est un études document qui, d'itinéraire de Gilbert Jacon. si ça doit être ça. En fait, il y a tous les itinéraires. C'est un recensement de tous les itinéraires qui ont été utilisés par différentes personnes de telle date à telle date, et avec des commentaires sur les avantages et les Mhm. inconvénients de prendre tel ou tel itinéraire. Et je l'ai vraiment feuilleté complètement sur la partie qui concerne celle de Brest-Strasbourg, et je me suis vraiment appuyé là-dessus pour faire mon itinéraire. Donc, à la fois sur ces itinéraires compulsés de différents diagonalistes et sur Komoot pour relier les villes qui sont C'est ça. conseillées par l'itinéraire. OK, Le but pour moi était vraiment d'éviter les routes à grande circulation. d'accord, évite les nationales et tu prends C'est ça, majoritairement voilà. petite route, etc. Voilà. Eh bien, en tout cas, je te souhaite, et je pense qu'on sera sûrement en contact d'ici là, une très belle diagonale Ouais, merci. 2025. Ça va venir vite, hein. Pourquoi le Ouais, mois de ça va venir mai, vite. Ouais. alors que le mois de mai, il peut faire moitié chaud, moitié froid? C'est pas affirmé. Alors, en fait, déjà, il fallait que je fasse les BRM pour pouvoir me réhabituer en 2025 sur la longue distance. Donc, je me suis d'abord fait mon calendrier des BRM avant d'attaquer ma diagonale. Mhm. Ensuite, il fallait que je planifie mes vacances parce que je suis marié. Donc, si je pense pas aux vacances de madame, ça va pas le faire. Eh Et donc, oui. j'hésitais entre prendre mes vacances en mai et faire ma diagonale en juin. Mais je me suis dit, mais je vais partir en vacances, je vais penser qu'à une chose, c'est à ma diagonale qui va arriver le mois suivant. Donc j'ai inversé, j'ai dit je fais la diagonale en mai et je partirai en vacances en juin. Libéré. Ça se tient complètement. Hmm. Ça se tient. En tous les cas, merci beaucoup, Jean-Michel, pour avoir Merci à toi, Marc. partagé, Merci. je t'en prie, ton expérience et ton retour sera précieux. C'est une première diagonale, mais avec plein d'enseignements. Merci à tous nos auditeurs de nous avoir rejoints. N'hésitez pas à nous envoyer un email à diagonaliste au pluriel arobase gmail.com si vous avez des questions, des suggestions, des commentaires. Et je vous remercie pour les nombreux commentaires que je reçois. Ou bien sûr, une diagonale à partager. Encore une fois, merci Jean-Michel. Merci. Au revoir. Au revoir.